Hello mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en bélier. Donc cette guidance elle est valable pour 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors bien évidemment je vais faire 4 vidéos. Je vais faire une vidéo pour chaque élément, donc une vidéo pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, une vidéo pour les signes d'air, verseau, gémeaux, balance, une vidéo pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne et une pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, mais également le signe lunaire pour avoir plus de précision. Alors donc pour chaque guidance, je vais commencer par utiliser donc quelques oracles pour les énergies générales ou dominantes pour ces 2 prochaines semaines. Donc je vais utiliser la sagesse des royaumes cachés. Ensuite, je vais prendre une ou deux cartes du Oshozen Tarot. Puis, je vais prendre une petite carte de l'oracle des cristaux éternels pour voir quelle pierre, quel cristal pourrait vous aider et quelle énergie elle a à vous apporter. Bien sûr, n'hésitez pas, si je l'ai en boutique, vous pouvez vous la commander. Vous l'avez ici, la boutique, en barre d'infos ou sur la page d'accueil de la chaîne. Ensuite, à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de cet oracle. Donc, c'est le pouvoir du lâcher prise. Voilà, les amis, vous savez que là, c'est la pleine lune. Donc, qui dit pleine lune dit qu'on a 2 semaines pour épurer, pour abandonner, pour éliminer, éventuellement pour pardonner aussi, mais en tout cas pour se dépouiller un petit peu de tout ce qui est négatif dans notre vie et dans notre énergie pour pouvoir démarrer un nouveau cycle avec des bénédictions, plein de belles choses, de la nouveauté pendant le nouveau cycle, donc la nouvelle lune qui aura lieu dans à peu près 2 semaines. Donc l'énergie du bélier, c'est une énergie très intense. Ça va toucher certaines personnes plus que d'autres, effectivement. Bien sûr, c'est un signe de feu, donc les signes de feu, Lion et Sagittaire aussi vont être très touchés. Donc ça nous donne un peu un côté assez rigide, un côté assez contrôlant, peut-être un côté avec beaucoup d'ego aussi. Donc voilà, il faut simplement canaliser les énergies. Voilà les amis, donc n'hésitez pas, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Merci pour votre écoute. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît. Commentez pour faire part aux autres personnes de votre signe, ce que vous vivez, pour voir si vous pouvez partager ensemble la même chose. Et puis pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, de guider, abonnez-vous à la chaîne. Là, c'est pour moi, pour me faire plaisir, pour me remercier, mais c'est aussi pour vous, pour ne rien rater. Merci infiniment les amis. Je vous souhaite de passer de très belles semaines. Coucou les poissons, c'est parti pour votre guidance de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va commencer par les dés. On va regarder un petit peu les énergies pour ces 2 prochaines semaines, poisson. Alors, donc, poisson. Ok, là, j'ai l'énergie du Capricorne. Bon, peut-être qu'on a ce signe qui va être important ou qui va compter dans votre vie. Sinon, le Capricorne, c'est aussi l'énergie du diable. Donc, on va voir un petit peu quelle est cette énergie. Puis avec Neptune, ici, on peut avoir effectivement peut-être un manque de direction, quelque chose d'assez flou, peut-être même des déceptions. Neptune aussi, c'est aussi les idéaux. Donc peut-être que les poissons, vous allez essayer de revoir un petit peu vos idéaux par rapport soit à quelqu'un qui est Capricorne, ou soit à une situation ou une relation qui peut être toxique aussi avec l'énergie du diable. Hein. D'accord? On peut avoir aussi des déceptions, quelque chose de toxique qui se passe. Enfin, si c'est le cas, c'est déjà là actuellement, mais on va voir ça au fur et à mesure. Alors, donc on y va, on va commencer avec la sagesse des royaumes cachés. Poisson. Alors, j'ai le phénix pour vous. Donc, on parle de résurrection. Et on parle d'abandon au changement. Donc de toute manière, là, la pleine lune va vous pousser vraiment à un changement. Alors je pense, moi, c'est peut-être à sortir de quelque chose qui peut être toxique pour vous, les poissons. Hein. Ça, c'est possible. À renaître un petit peu aussi. Mais qui dit résurrection, renaître, renaissance, dit aussi abandon. On lâche quelque chose. Vous voyez, donc c'est possible. Hein. C'est possible, les amis. Hein, que là, il y a quelque chose d'un peu flou, voire toxique pour vous. Et que finalement, vous décidez de lâcher prise et de renaître à autre chose, vous voyez. Alors, de toute manière, on continue, on verra plus clair avec le tarot. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel. Eh bien, on a la source. Ok, bon, vous avez la foi, en fait.
Je pense que là, poisson, là, vous allez vraiment être, tout faire pour être honnête envers vous-même, hein. Alors, est-ce que vous étiez accroché à quelque chose d'idéal, mais qui pouvait être toxique pour vous et finalement qui vous mettait plus dans le doute ou dans le flou qu'autre chose? Ça, c'est possible. Et là, vous dites, bon, bah, j'abandonne, je vais vers une renaissance et je fais confiance en la source, au divin, en Dieu, en la vie. Bon, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça hein, que je vois. Mais on dirait on vous pousse même à cette situation, à ce changement. Alors, on va voir quelle pierre peut vous accompagner pendant cette période, peut-être bénéfique pour vous, poisson. Alors, quelle pierre pour vous, poisson? Alors, on a le péridot pour vous, poisson. Donc, péridot, donc cette pierre, elle ouvre le chakra du cœur. Je pense que là, si c'est quelque chose au niveau sentimental qui est un petit peu compliqué, vous pourriez peut-être être fermé à l'amour. Donc, faut pas être fermé. Moi, je pense que c'est une très, très bonne décision si ça peut vous parler. Mais continuez à avoir le cœur ouvert. C'est vraiment ce qu'on vous dit, poisson, hein. Parce qu'en fait, finalement, cette situation, elle vous sert juste d'enseignement, de compréhension. C'est une leçon à en tirer. Vous voyez, vous avez certainement aussi votre part de responsabilité dans tout ça. Mais on vous dit de garder votre cœur ouvert. Donc, n'hésitez pas, le péridot, donc à porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Moi, dans la boutique, j'ai des bracelets. N'hésitez pas, vous l'avez là et en barre d'infos si vous désirez. Alors, c'est parti, on continue. On va aller voir ce que nous dit le tarot, poisson. Alors, qu'avons-nous ici? Bah, c'est vous. Roi de coupe. Vous êtes en conflit intérieur, là, les poissons, hein. Il y a un gros conflit intérieur, là, pendant cette période. Vous essayez de canaliser vos émotions, mais ça semble un petit peu compliqué. Alors, c'est parti. Allez, poisson. Alors, ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. On a l'impératrice. Alors, comment vous entrez dans cette période de pleine lune? 10 d'épée. Votre challenge défi, la carte du fou. Bah oui, il y a bien une libération, hein. À libérer les poissons, le chevalier de Pentacle. Positif imprévu, la carte du monde. Et en fin de période, dans à peu près 2 semaines, l'as de bâton. Bon, bah c'est bien. Bah oui, il faut vous libérer de quelque chose, la poisson, hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est toxique pour vous. À vous de voir comment ça vous parle. Si c'est au niveau d'une relation sentimentale, relationnelle, au niveau professionnel. Mais là, clairement, hein, la pleine lune en bélier va vous pousser hein, à vous affirmer et à mettre fin à cette situation hein, pour aller vers une renaissance. Hein. Ouais, lâcher prise un petit peu. Bon, là, on a l'enfant intérieur ici pour moi, hein. On a l'enfant intérieur et votre enfant intérieur est blessé, poisson. Votre enfant intérieur est blessé et déçu. Certainement, pour certains poissons, vous avez la sensation d'avoir été manipulé. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit. Moi, je vois. Ou soit, pour d'autres poissons, c'est peut-être une nouvelle personne qui est arrivée récemment dans votre vie, qui vous a brisé, blessé ou complètement déçu. Allez. Alors, pour certains poissons aussi, ce que je peux voir ici, il y a peut-être aussi de la souffrance ou des déceptions concernant un enfant, des enfants, l'envie d'un enfant, ou il y a quelque chose comme ça. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, donc les amis, on y va, on va voir les 2 dernières semaines, on a l'impératrice. Donc les 2 dernières semaines, vous avez été vachement compatissants, les poissons. À vous de voir dans quelle situation tout ça vous parle. Mais vous avez été vachement dans la compassion, dans le soin, bon, peut-être de vous, peut-être d'un enfant, si c'est une déception au niveau d'un enfant, peut-être à prendre soin de vous en espérant avoir un enfant, peut-être dans le soin en prenant soin de quelqu'un, vous voyez, de quelque chose, d'un projet. À vous de voir comment ça vous parle, mais vous avez été dans l'amour, vous avez été dans le don de vous, vous avez été dans la compréhension, vous avez été dans la compassion. Voilà, dans des énergies très douces, des énergies très maternelles, maternantes. Maintenant, le problème, c'est que comment vous entrez dans cette période de pleine lune, ben, on a un 10 d'épée. C'est comme si on passe d'une belle énergie à un coup de massue. Vous voyez, 10 d'épée, ben,
on entre dans cette période de pleine lune, bon bah clairement, hein, mort quoi. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est une déception. Je vous dis, c'est une déception, c'est une souffrance ou c'est une manipulation qui vous a mis à terre. D'accord? Donc, ou bien, s'il n'y a pas de souffrance, c'est possible que vous rentrez dans cette période en vous disant, moi j'en ai marre, je ne suis pas sa maman, je ne suis pas son papa, si c'est une personne, ou bien j'en ai marre d'être comme l'impératrice dans le don de moi, voilà, à trop faire pour l'autre, à trop comprendre, à trop accepter, etc. Vous voyez, vous adaptez comment ça vous parle, mais voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête volontairement ou qui s'arrête malgré vous. Bon, maintenant votre challenge défi, on a la carte du fou. Ben, il faut vous libérer de quelque chose, effectivement. D'accord? Donc, soit vous libérez de cette faim, soit vous libérez de ces déceptions, souffrances, soit vous libérez de ce côté un peu trop maternel que vous avez dans cette situation. Et ça, c'est votre challenge, de vous libérer complètement de cette situation qui, je pense, pour vous est toxique, effectivement. Avec le Capricorne, là, on a quelque chose de toxique. C'est flou, ça, voilà, ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas la vie que vous rêvez, c'est pas votre idéal de vie, quoi, finalement. Bon, maintenant, ça, c'est votre challenge défi. À libérer, c'est ça. C'est le chevalier de Pentacle. Alors, il y a cette tendance à attendre, laisser des chances, procrastiner, vous voyez. Et là, il faut arrêter, en fait. Là, cette pleine lune va vous pousser à vous libérer, à mettre fin et à renaître de vos cendres. Positif imprévu de cette période pendant ces 2 semaines, eh bien effectivement, il y a un cycle qui va se clôturer, les amis. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va se clôturer. C'est la fin des fins. D'accord? Pourquoi? Parce que dans à peu près 2 semaines, nouveau cycle, nouvelle lune, as de bâton, ben vous commencez un nouveau départ. Un nouveau départ où vous retrouvez votre énergie, un nouveau départ où vous allez peut-être mettre un projet, une nouvelle relation, quelque chose comme ça dans la matière. Donc là, un poisson, clairement, il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, on va utiliser maintenant une petite carte conseil pour vous, poisson. Alors, pour vous, j'ai chassé la peur, les poissons. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, c'est peut-être une peur, en fait, finalement, qui vous maintient dans quelque chose de toxique ou de pas positif, finalement, pour vous. Donc, il faut faut avancer, petit à petit, mais il faut avancer. Et puis, concentrez-vous sur le positif, sur les solutions, vivez le moment présent, sortez de ce passé qui vous retient comme ça tout le temps, les poissons. Alors, on va voir avec le Inner Star pour terminer une petite carte de synthèse. Alors, poisson, pour vous, j'ai élévation spirituelle. Bon, je sais pas, tout à l'heure, je vous parlais d'enseignement. Je pense que cette situation vous aide finalement à vous stabiliser, à évoluer, vous voyez, spirituellement. Voilà, il faut toujours tirer le positif de chaque situation de toute manière. Alors, votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin. Elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. En affirmation, on a « Je m'engage sur ce nouveau territoire spirituel avec excitation et joie, car je me sais guidé vers un moi supérieur. » Donc, vous voyez, tout ça sert à votre évolution, mais il faut renaître maintenant. Il faut lâcher. Il faut lâcher ce qui n'est pas bon, ce qui est négatif. Il faut tirer la leçon, il faut vous libérer et il faut renaître, d'accord? Ayez foi, ayez confiance, on a la source ici, hein, d'accord? Mais gardez le cœur ouvert. Restez toujours dans l'amour malgré tout. Voilà, poisson, ce que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé pour ceux à qui ça a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Passez de belles semaines et à très bientôt pour d'autres vidéos. Et des bisous. Bye bye. Bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune. J'espère que vous allez bien.
Allez, Cancer, on va commencer tout de suite avec les dés. On va voir les énergies dominantes. Alors, pour vous, bah, j'ai la Lune et j'ai Cancer. Bon, bah, les amis, vous allez être vraiment dans... Vous allez être dans les émotions, hein, Cancer. Hein. C'est peut-être déjà le cas, hein, on est le 9, mais vous allez être... Enfin, vous allez être vraiment dans les émotions. Donc, on a plein d'émotions. Hein. On peut avoir... Bon, avec la Lune, généralement, je ne vous cache pas que c'est plutôt les doutes, les incertitudes... les émotions plutôt compliquées, mais ce qui est bien, c'est qu'avec votre énergie du Cancer, je pense que vous allez savoir dépasser ça, parce que c'est le chariot. Hein. Donc le chariot, on avance, on va quand même de l'avant. C'est ce que je ressens pour vous, malgré ces peurs, ces doutes, ces incertitudes et ces émotions compliquées. Allez, top comme énergie. On y va avec la sagesse des royaumes cachés, Cancer. Alors, pour vous, Cancer, qu'est-ce que j'ai? Ah, l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre. Alors, attention, parce que ça peut être ça. Hein. C'est le doute de vous-même, en fait. C'est ça. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, avec le chariot, là, je pense que vous allez savoir dépasser ça. Mais, voilà, vous allez passer par ça aussi. D'accord? À vous dénigrer, à vous sentir pauvre, à vous sentir seul, à vous sentir pas capable, abandonné. Vous voyez, vous allez passer par là. Donc attention, là, je peux avoir vraiment un fort sentiment de rejet. Allez, Cancer, on va voir au niveau émotionnel. Et ça, bon, ben, on ne peut rien y faire. Hein. C'est vraiment les énergies de la pleine lune. Mais c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas la même chose pour chaque personne, mais c'est pour tout le monde des énergies compliquées lors de pleine lune. Maintenant, ça sera à dépasser aussi. Vous voyez, des fois, il faut que ça ressorte. Regardez, on a la carte du rebelle. Et d'ailleurs, le rebelle, c'est l'empereur, c'est la carte du bélier. Et on est dans la pleine lune en bélier. Donc, vous voyez, regardez, c'est pour vous libérer de ces chaînes. Voyez, c'est pour ça qu'il faut que ça sorte. Vous allez être capable, dans votre énergie, à aller de l'avant, à dépasser tout ça. Et après ça, après ces 2 semaines-là, pour ce nouveau cycle, vous allez complètement vous libérer de ce qui vous maintient enlisé, ce qui vous empêche d'évoluer, d'avancer. Vous voyez, à cause de justement ce manque de confiance en vous ou ce dénigrement. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc, je pense, hein, j'ai une belle énergie de feu pour vous. Vous êtes capable, hein, vraiment comme l'empereur, d'aller au-delà hein, de ce sentiment, je pense, hein, de rejet ou d'abandon. Alors, on va voir quelle pierre pourrait vous aider pendant cette période. C'est très important de porter les pierres pendant les périodes de pleine lune et nouvelle lune, surtout pleine lune. Allez, Cancer. Oups. Alors, attendez. Allez, c'est parti. Alors, bah, j'ai 2 pierres pour vous. 2 cartes sont sorties. Première, Cancer, le jade vert. C'est une pierre qui ouvre le chakra du cœur. D'accord? Donc là, malgré tout ça, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut apaiser votre cœur. Il faut guérir votre cœur, les cancers. Hein. Et en plus, cette pierre pourrait vous apporter de la chance aussi. Donc le jade vert, hein, que ce soit le jade de Taïwan ou peu importe, hein, n'hésitez pas à porter donc soit en pierre brute, en pierre roulée dans la poche, dans le sac à main ou en bijou. Moi, j'en ai un bijou dans la boutique. Vous l'avez ici ou en barre d'infos. Alors, et on a une autre pierre verte, hein, vous voyez, qui ouvre encore une fois le chakra du cœur. Et pour vous, c'est la prénite. D'accord? Donc, c'est pareil. Cette pierre va vous aider à vous libérer, à vous désencombrer, encore une fois, de tout ce qu'on a vu là. D'accord? Donc, prénite, pareil, j'en ai aussi, n'hésitez pas. Hein, vous avez la boutique en barre d'infos, vous allez dedans et puis vous tapez dans la barre de recherche prénite ou jade et puis vous verrez ce que j'ai. En tout cas, vous, clairement, ce sont uniquement des pierres vertes que vous avez besoin pour vraiment ouvrir votre cœur et apaiser votre cœur, libérer, désencombrer, mais aussi apporter de la chance. Bon, allez les amis. C'est un petit... Vous avez la force, de toute manière, on le voit. Mais c'est un petit cap à passer où après ça, vous serez totalement libéré aussi. Donc, des fois, c'est vraiment nécessaire. Allez, on va voir ce qui se passe dans vos énergies, Cancer, avec le tarot. Vous allez vous stabiliser, hein, ne vous inquiétez pas. Vraiment, hein, là je viens de tomber sur 4 minutes 44, donc là ça fait beaucoup de 4. 4 c'est aussi l'énergie de l'empereur. Alors est-ce que vous avez quelqu'un qui est bélier, qui compte dans votre vie? Pourquoi pas, c'est possible. Hein. Sinon c'est vraiment une stabilité qui arrive pour vous.
Allez, c'est parti. Alors, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, l'as de denier, d'accord? Comment vous entrez dans cette période de pleine lune? 6 de coupe, ok. Challenge défi, 9 de denier, d'accord. Ce que vous allez devoir libérer, cancer. Ah, ben voilà, le 9 d'épée. Imprévu positif, le 4 d'épée, ça c'est bien. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, et ben on a le 7 de pentacle. Ok, ben on a la tempérance, vous voyez. Vous êtes vraiment en train de guérir, les amis. Waouh, avec l'étoile derrière et vous êtes là. Ouais, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir, je pense, hein, d'une blessure de cœur aussi, hein, les amis. Hein. Peut-être aussi en train de canaliser ce côté où vous, peut-être vous donnez trop. D'accord? Par rapport à ce que vous recevez, peut-être que toute votre vie, vous êtes beaucoup trop donné, beaucoup trop été dans le sacrifice, il y a un peu ça. Je pense que vous êtes en train d'apaiser tout ça. Et de guérir tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines? On a eu une opportunité là. On a eu une opportunité, on a eu une chance, on a eu quelque chose qui s'est concrétisé. Voilà. Voyez comment ça peut vous parler? Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une relation ou un travail qui se concrétise, un engagement, quelque chose comme ça. Vous voyez, As de denier, il y a eu de la nouveauté. Alors, cette nouveauté, ça peut être aussi la valeur que vous vous donnez aussi, les cancers. Vous voyez, ça dépend des personnes. Bon, là, comment vous entrez dans cette période de pleine lune avec beaucoup de nostalgie? Alors, est-ce que pour certains cancers, il y a eu quelque chose de nouveau et puis vous êtes dans la nostalgie d'autre chose, de quelque chose du passé? Est-ce que finalement, vous avez réussi à vous valoriser ces 2 dernières semaines et vous retombez dans la nostalgie, ce qui expliquerait un petit peu, entre guillemets, hein, ce dénigrement de soi? On pense à l'enfance, on pense aux parents, on pense au passé, vous voyez, on pense un peu à comment on était bien avant. Vous voyez, c'est possible, un cancer, hein, dans cette relation, dans ce travail, vous voyez, à vous d'adapter. Donc vous entrez dans cette période, voilà, avec quand même pas mal de nostalgie, clairement, en étant nostalgique. Maintenant, votre challenge, votre défi, ça va être de combler tous vos manques par vous-même. Parce qu'effectivement, si on est dans la nostalgie, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque, c'est qu'on se dénigre. Regardez, est-ce qu'il y a des cancers avec l'orphelin emprisonné? Est-ce qu'il y a des cancers qui souffrent de l'abandon, qui ont été orphelins, qui ont peut-être été abandonnés, vous voyez, d'une manière ou d'une autre? Vous voyez, ça peut être par, je ne sais pas, un décès d'un parent ou peu importe, vous voyez. On sent que là, cette pleine lune, je vous dis, elle va vous faire remonter plein d'émotions. Plein d'émotions. Et moi, je sens vraiment cette nostalgie. Maintenant, votre challenge défi, bah, c'est de trouver des solutions pour combler ces manques-là. Vous voyez, d'essayer de combler ces manques, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Le passé est le passé. Vous voyez, donc essayez d'être dans votre complétude, de faire des choses qui peuvent vous faire un petit peu lâcher cette nostalgie ou prenez soin de vous. Vous voyez, on peut avoir un peu ces énergies-là, quoi. Combler tous vos manques par vous-même, quoi. Ou par d'autres choses. Vous voyez, que par ce passé qui est finalement aujourd'hui révolu. Ok, ce que vous allez devoir libérer, bah, c'est ça. C'est ça qui va monter pendant ces 2 semaines. Hein. C'est un 9 d'épée. Bah, c'est ça, on repense au passé, on en souffre, ou bien vous angoissez, ou bien il y a de la culpabilité. Vous voyez, pour certains cancers, tout ça c'est possible. Mais c'est pas grave, on n'oublie pas qu'on a la tempérance. Vous êtes quand même en train de guérir, guérir spirituellement. Voyez, donc des fois, vous savez, pour guérir, il faut que tout ressorte, tout remonte, surtout si c'est des choses en lien avec le passé, l'enfance, vous voyez, tout va remonter, mais tout va être épuré aussi. Donc, mais il ne faudra pas rester trop longtemps dans cette énergie de 9 d'épée, à souffrir, à mal dormir, vous voyez, à se prendre la tête. Il ne faudra pas rester trop longtemps dans ça. Il faudra vraiment faire des choses à côté, pas rester seul aussi, faire vraiment des choses à côté qui vous font du bien, qui vous font plaisir pour dépasser ces énergies. Bon, c'est bien parce que le positif de cette période, on a le 4 d'épée. Donc, vous voyez, vous passez à un 9 d'épée à un 4 d'épée. Donc, vous allez reposer le mental. D'accord, ça va se calmer. Mais il faut que ça ressorte. Et ça va ressortir. C'est vraiment pour vous aider, justement, que tout ressort. Mais ça va se calmer, donc pas d'inquiétude. Et puis, là, vous allez être complètement libéré aussi.
quand ça va se calmer, complètement apaisé. D'accord? Et fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a le travail sur soi. Peut-être que vous allez aussi prendre conscience de quelque chose avec ce qui va se passer et puis continuer un travail sur vous, continuer quelque chose peut-être que vous aviez laissé de côté aussi. Bon, mais moi je pense plus que c'est un travail de patience, d'attente avant la grande récolte qui pourra arriver pour vous. Mais il faut qu'il y ait des choses qui soient épurées, hein, clairement. Cancer, hein. Et c'est ça, hein, c'est cet abandon en fait, ou ce rejet que vous avez, il faut apaiser votre cœur, mais en même temps vous vous libérez de ces chaînes, et en même temps vous avez la capacité, vous avez le pouvoir pour le faire. Et je pense que vous allez être intelligent, et vous allez comprendre, bon c'est pas grave, il faut que ça ressorte. Je ne vais pas rester trop longtemps dans cette énergie de souffrance, mais c'est nécessaire pour mon évolution. Alors Cancer, on va aller voir une petite carte conseil. Alors, on en a deux. La première, on vous dit exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ok, bon, écoutez-vous, hein, écoutez votre imagination, il y aura des solutions, d'accord? Et lâchez la peur du manque, c'est ça le problème. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. C'est ça en fait. Il faut que vous... en fait, peut-être que vous êtes aussi bloqué à l'abondance. Et pour ça, il faut que faut vous dire, Cancer, ça y est, c'est le moment d'être dans l'abondance, c'est le moment d'être heureux. Voyez, peut-être parce que vous êtes trop sur le passé, vous êtes trop nostalgique. Donc forcément, ça bloque votre créativité et votre abondance. Donc là, on vous dit vraiment de faire un travail sur vous à ce niveau-là. Alors, on va terminer avec une carte synthèse avec le Inner Star. Cancer. Alors, Cancer, pour vous, qu'avons-nous? Exprimez votre vérité. La carte 20. Alors, que vous dit cette carte Cancer? Pensez aux gens. Alors, pensez aux gens avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences, et ceux avec qui cela vous paraît difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres? Auriez-vous tendance à préjuger de ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter? Les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. Vous voyez, là, je pense que même par rapport à cette nostalgie, par rapport à ce passé ou quoi, vous pouvez en communiquer avec quelqu'un. Quelqu'un pourrait vous aider, vous voyez. Peut-être là, s'il y a eu une nouvelle personne aussi, c'est possible. Mais ne jugez pas que parce qu'on n'a pas vécu la même chose que vous, les autres ne peuvent pas comprendre. Il y a certaines personnes qui peuvent comprendre, tout à fait. Et l'affirmation, c'est je partage mes pensées et sentiments véritables avec les autres afin de créer de plus profondes connexions et une meilleure compréhension. Voilà les cancers. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. Passez de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Allez, Scorpion, c'est parti. On y va. On va utiliser les dés. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour vous ici, j'ai Saturne et là, j'ai l'énergie du Gémeaux. Alors, d'accord. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, qui compte dans votre vie. Les Scorpions pour ces... Voilà, là, en ce moment, et aussi pour ces 2 prochaines semaines. Mais on va voir parce que peut-être que vous allez revoir un petit peu vos idéaux. Donc, à voir à la hausse, à la baisse, je ne sais pas. Sinon, ça peut très bien être au niveau sentimental. Bon, on y va, on va voir. Vous êtes un petit peu dans le flou, les Scorpions, c'est ce que je sens pour vous. Allez, que nous dit la sagesse des royaumes cachés? Peut-être aussi, si ce n'est pas Gémeaux, dans le flou, peut-être concernant une relation karmique. Moi, je peux voir un lien d'âme avec le Gémeaux, c'est aussi les amoureux. Alors, le cosmos. Le cosmos, c'est la carte de la créativité et de l'immensité. Bon, ben, vous voyez, on a une grosse lune là. Hein, donc, les scorpions, attendez-vous à pas mal d'émotions, mais pas mal d'intuition. En fait, scorpion, vous allez être extrêmement connecté. Connecté à une personne, je pense. Une personne avec qui vous avez un lien d'âme.
Et je pense que vous allez revoir vos idéaux, peut-être à la baisse, hein. Peut-être à la baisse, les scorpions, par rapport à cette personne. En tout cas, attendez-vous à pas mal de signes de synchronicité, hein. Peut-être que cette personne est Gémeaux ou pas. Bon, ça, c'est vraiment un titre indicatif. Allez, on continue. En tout cas, vous êtes très connectés à la Lune, les amis. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire un bain purificateur, là. Ça pourrait vous faire du bien. Allez, au niveau émotionnel, comment vous allez vivre ces 2 prochaines semaines? On a la banalité. Ah ouais, ok. C'est bien ça, parce que vous allez être dans le lâcher-prise. Ben justement, peut-être que vous étiez vachement exigeant, hein, au niveau sentimental en général, ou par rapport à une personne qui vous vient tout de suite en tête. Je pense que vous étiez vachement exigeant avec une personne. Or que là, ouais, vous allez prendre un petit peu de recul, vous allez revoir, c'est ce que je disais, hein, vos idéaux à la baisse et comprendre qu'il y a quelque chose de fort entre vous et cette personne et d'immense. Bon, ok, quelle pierre pourrait vous aider, Scorpion? Peut-être des complications, des déceptions, des choses qui se sont passées comme ça, hein. Vous voyez, vous allez lâcher prise avec ça. Finalement, ce sera moins grave qu'avant. Il y a de la réflexion là, concernant une relation. Alors, quelle pierre pourrait vous aider, Scorpion, pendant cette période? Eh bien, on a l'améthyste. Ben, écoutez, n'hésitez pas, hein. L'améthyste, hein, ça va vous aider justement à vous connecter encore plus à votre intuition, parce qu'elle ouvre le chakra du 3e œil, donc c'est à comprendre encore plus, hein. Moi, je pense vraiment, Scorpion, que vous avez peut-être fait tout un truc, vous avez été blessé, vous avez fait tout un truc avec une situation qui finalement n'est pas si grave que ça, vous voyez, et puis vous allez peut-être ouais, être complètement dans le lâcher-prise et vivre vos émotions telles qu'elles sont. Et écoutez votre intuition. Donc l'améthyste, n'hésitez pas, hein, vraiment à la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux, hein, n'hésitez pas. Moi j'ai des pierres, des améthystes si vous voulez. Vous avez ma boutique ici ou en barre d'infos. Alors, bon, on continue. Moi je pense vraiment que c'est dans le domaine sentimental. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, voilà, il y a eu une déception, vous êtes bloqué. Ah oui, d'accord, ok. En fait, vous avez été déçu d'une personne, Scorpion. Et là, c'est comme si vous avez été longtemps bloqué. Pourtant, vous avez envie de communiquer et vous vous empêchez d'aller communiquer ou de dire quelque chose à cette autre personne. Là, je pense que, en prenant du recul, justement, avec ce qui vous a blessé ou déçu, c'est possible que vous allez agir. Vous voyez, et dire, tiens, pourquoi pas donner des nouvelles ou pourquoi pas exprimer à cette personne mes ressentis, là, ça y est, je suis prêt, vous voyez. Et des fois, c'est vrai, vaut mieux pas parler quand on en a gros sur le cœur, parce qu'on s'exprime mal et on s'exprime de façon trop agressive. Et là, on dirait que les choses passent, bon, voilà. Sinon, c'est une reprise de contact. Allez, Scorpion. Alors, les 2 dernières semaines, ce qui s'est passé dans votre énergie. 2 de denier. Ok. Comment vous entrez dans cette période de pleine lune? 6 de pentacle. Ok. Le challenge défi, reine de coupe. C'est vous. À libérer, Scorpion. L'étoile. Positif imprévu. Waouh, la tempérance. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, 9 de denier. C'est très beau, hein, très belles énergies. L'empereur. Bon, vous allez prendre les choses en main. C'est vous l'empereur. Vous allez prendre les choses en main. Peut-être que ça concerne, encore une fois, hein, peut-être un signe d'air. Je vous ai dit tout à l'heure Gémeaux, mais peut-être Verseau, Gémeaux, Balance, ou quelqu'un qui a ce signe dans ses signes, ou quelqu'un qui est Bélier aussi, effectivement. Mais moi, je pense qu'il y a une communication qui est nécessaire là avec une personne. Soit il faut dire quelque chose, soit il faut se réconcilier, soit il faut s'exprimer ou rentrer en contact. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais je pense que c'est vous, Scorpion, qui allez devoir agir. Parce que mine de rien, ça vous trotte dans la tête, hein. Mais il fallait juste laisser tomber les énergies et les déceptions, certainement. Alors, donc, ces 2 dernières semaines, écoutez, moi j'ai le 2 de denier, j'ai l'impression que vous avez hésité. Vous voyez, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Il y a eu une hésitation. C'est bien que vous n'ayez pas agi alors que vous étiez dans cette énergie d'hésitation, parce que les énergies n'étaient pas favorables à ce moment-là. Donc tant mieux. Mais c'est vrai que vous avez hésité et c'est vrai que voilà, ça vous a trotté dans la tête un petit peu.
Bon, comment vous entrez dans cette période de pleine lune? Généreux. Ça, c'est bien. 6 de denier, ça y est, vous avez envie de partager, vous avez envie de donner, vous avez envie de vous exprimer, ça y est, vous êtes prêt. Vous voyez, vous sortez d'une hésitation à ça y est, j'y vais, je vais y aller, je vais ouvrir mon cœur, je vais donner un petit peu à cette personne. Ou je vais recontacter, ou je vais dire ce que j'ai à dire, bon, peu importe. Hein. Maintenant, votre challenge défi, c'est la reine de coupe, et c'est vous. C'est de faire ça avec amour. Voyez, parce que Scorpion, oui, effectivement, vous êtes un signe d'eau, mais vous arrivez parfaitement aussi à canaliser vos émotions. Vous êtes quand même assez mystérieux. Vous voyez, c'est ce qu'on dit des Scorpions. Donc c'est ça votre challenge défi. C'est ok, vous avez hésité, ça vous a trotté dans la tête. Maintenant, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de le faire, de partager, de donner. Mais faites ça avec de la douceur, de la compassion et de l'amour. D'accord? On laisse de côté la fierté ou le côté mystérieux, on s'ouvre en fait. Ce que vous allez devoir libérer, eh bien là, on a l'étoile. Et l'étoile, c'est, je pense, hein, c'est la foi, quoi, tout simplement. Il faut avoir la foi dans cette situation. C'est ce que je vois. Il faut avoir la foi, il faut tempérer aussi les choses. Vous voyez? Et c'est possible, vous voyez, vous allez agir avec l'énergie du bélier, avec une énergie quand même assez rigide, assez confiante, mais on vous dit quand même, hein, faut y mettre un petit peu de cœur, d'amour et de douceur dans tout ça. Donc voilà, libérez la foi, ayez foi, vous n'avez pas besoin de porter un masque ou vous cacher derrière peu importe quelle émotion, soyez vous-même et soyez la foi. Et là, le positif de cette période, on a la tempérance. Donc, il y a une réconciliation qui est possible. Il y a une relation qui se fluidifie, qui avance tranquillement, les choses vont bien se passer. D'accord? C'est ce qu'on voit. Fin de période, dans à peu près 2 semaines, on peut avoir une récolte pour vous. Parce que là, je pense qu'il est question d'agir. Là, maintenant, il faut agir. Mais avec banalité. Il faut prendre du recul. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas porter de masque. Vous voyez, il faut être dans l'amour. Et là, il y aura une belle récolte. Déjà, vous allez être fiers de vous. Et en plus, vous allez vous sentir bien, libre et libéré de ce qui vous trottait un peu dans la tête et dans le cœur. Donc moi, je vois une réconciliation où je vois, on donne à quelqu'un, où on s'exprime de quelque chose. Allez, les amis, on va voir une petite carte conseil, Scorpion. Ah, on en a 2. Alors, oubliez les ressentiments. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous parlais de déception, ben c'est ça. Vous allez les oublier. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Il y a un pardon dans tous les cas à accorder. Hein. Qu'il y ait réconciliation ou pas, il y a un pardon à accorder. Et si vous étiez déjà dans cette hésitation ces 2 dernières semaines, c'est que vous avez commencé le travail de pardon. Et là, on a le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Bon, c'est possible, finalement, Scorpion, que ce soit cette personne qui vienne à vous aussi. Et que vous êtes dans l'énergie où vous êtes prêt à accueillir. Mais je ne pense pas. Après, ça peut être les deux. Pour certains Scorpions, ça va être vous. Pour d'autres Scorpions, ça va être quelqu'un qui va venir communiquer avec vous. Maintenant, à vous de voir, mais on ne force pas, on essaye de sentir les choses. Mais dans tous les cas, vous accueillez. Ou dans tous les cas, vous allez donner. À vous de voir. Hein. Alors, on va prendre une carte du Inner Star. En tout cas, peu importe qui vient vers qui, c'est le bon moment là. Là, c'est vraiment le bon moment. Mais je pense que c'est vous, honnêtement. Je pense que c'est vous pour la plupart des Scorpions. Alors, ici, nous avons accueillir l'inconnu. Vous voyez, il y a de la nouveauté. Il y a de l'inconnu, il y a de la nouveauté, peut-être avec la même personne aussi, pourquoi pas. Nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profondément inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin. Vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand frappera l'inconnu, l'inattendu ou le non désiré. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Concentrez-vous sur l'instant présent, acceptez-le sans jugement, oubliez le reste et ouvrez ainsi la voie à l'entrée de la magie dans votre vie. Voyez, accueillir. Bon, je pense qu'on va venir à vous finalement, écoutez. Hein. En tout cas, vous êtes prêts à accueillir. Hein. Bon, à voir. Hein.
Si vraiment vous sentez que c'est vous qui devez aller, allez-y. Mais voilà, tendez la main, quoi, dans tous les cas. J'éprouve un sentiment de sécurité et de protection, car j'ai la certitude que ce qui m'est destiné se déploiera avec amour. Voilà les scorpions. Mais j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute. Passez de belles semaines et à bientôt. Des bisous, bye bye.